Synchronisation audio clave. Les amis, c'est Kiki, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Les amis, j'espère que vous allez bien parce que aujourd'hui les gars, on va parler de la nouvelle série Starburst qui va sortir, les nouveaux leaks, etc. Franchement, on a eu vraiment énormément de choses et énormément de news. On a eu d'ailleurs toutes les cartes qui vont sortir et on sait enfin ce qu'on va avoir dans cette fameuse série. Vous allez voir, je suis assez mitigé, on va en discuter aujourd'hui. Franchement, ça va être cool. Donc je vais attendre franchement vos commentaires. Avant de commencer cette vidéo, c'est vrai que j'ai été agréablement surpris hier. J'ai fait un petit discours, j'ai parlé rapidement sur le fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient commencé la collection Pokémon avec le bloc épée et bouclier et qu'il n'y avait absolument aucune honte d'avoir commencé récemment. Et c'est vrai qu'on voit un peu que dans ma communauté, il y a énormément de nouvelles personnes qui ont commencé Pokémon peut-être en même temps que moi et qui veulent peut-être suivre aussi mes aventures. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu ce parallèle qui s'est créé entre les anciens collectionneurs qui peut-être nous détestent et d'autres qui, les nouveaux, qui j'ai l'impression même de plus en plus, donc c'est cool. On commence à conquérir plus ou moins le cœur des anciens collectionneurs. Franchement les gars, j'ai tellement de trucs à vous raconter. Ça va être trop drôle les prochaines semaines et tout. Parce qu'en ce moment, on est en recherche de display vintage pour les prochains lives, pour les prochains événements Cariou. Et franchement, il s'en passe des choses. Franchement, vous allez bien rigoler. Vous allez voir Kibiki. Parfois, je me prends des soupapes dans la tête. C'est assez drôle. Franchement, c'est assez drôle. Et on en discutera et tout. Franchement, vous allez voir aussi, c'est l'outside un peu de Pokémon. Comment faire pour essayer d'avoir des items un peu rares quand tu dépasses, voilà, les 3, 4 000, des fois 5 000, 6 000 euros pour aller acheter certaines box. Et non, franchement les gars, c'est vachement intéressant et je pense qu'on va bien rigoler dans les prochaines semaines. Donc pour l'instant, on n'a pas du tout de box, on n'a rien du tout. On est toujours en recherche, il y a des vendeurs, ils pensent que c'est Al Capone, donc franchement, c'est super drôle. Voilà, on en discutera et je pense que ce sera très intéressant pour tout le monde, si ça peut vous permettre aussi de vous, plus tard, s'il y a des mecs qui vont vouloir peut-être se lancer, ou je sais pas, enfin bref, voilà. Parlons maintenant les gars de Starburst, les gars, la nouvelle série japonaise, on voit quand même la différence entre les séries japonaises qui ne se font jamais leak. Franchement c'est un truc de fou, la série sort dans quelques jours, on vient juste d'avoir les secrets rares, alors qu'on a déjà tout qui va sortir de Star Étincelante, alors que Star Étincelante va sortir là, dans un mois et demi presque. C'est vraiment un truc de fou. Alors on va discuter de chacune des cartes. J'attends bien sûr vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Hype, pas hype, dites-le moi un petit peu. Et on va commencer tout de suite les amis avec ce Shaymin V. Attendez hop, je baisse un peu ma chaîne. Voilà, ce Shaymin V les gars. Ok tier. Voilà. Allez, vous savez quoi? Si vous avez le temps, à chaque carte, mettez-moi une note sur 10. Voilà, j'aimerais bien voir votre avis. Shaymin V, les gars, pour moi, ce sera un ok tier, pas un banger de la série. Je suis pas un énorme fan de Shaymin. J'en ai marre de le voir sur Légendes Brillantes aussi en holo. Donc, bon, je suis pas non plus ultra fan. Encore un Dracofeu! Il s'arrête pas. Ce Dracofeu sera, je pense, aussi présent dans Star Étincelante. Donc, on aura 5 Dracofeu au total dans Star Étincelante. Ça me paraît quand même énorme. Je sais pas si la CHR sera là. Bref, on verra bien. Mais pas très fan non plus, pour être honnête les gars. Je trouve que le modèle est un petit peu raté. Il fait un peu trop enfantin ce Dracofeu. Donc pour ma part, ce n'est pas une carte qui est vraiment ultra validée. Donc voilà, c'est pas fou pour moi. J'aime pas trop l'artwork. Après bien sûr, dites-le moi, si perso je sais qu'il y en a qui adorent ce genre de full art. Je suis pas un fan des full art de base. Franchement, il y en a très peu que j'aime bien dans le bloc épée bouclier. Donc voilà, à voir. Par contre sur l'alternative les gars, il n'y a rien à dire, la carte est magnifique. L'alternative de Dracofeu est magnifique avec le Florizard, ça aurait été cool franchement de voir ce Florizard aussi dans la série. Malheureusement il n'y est pas, bon ça c'est le banger de la série, pour moi la carte la plus belle de Starburst, j'adore et franchement vous le savez. Parlons maintenant de Luminéon, voilà la Luminéon Full Art qui franchement au final rend très bien, je trouve les couleurs qui sont vachement cool. Donc c'est ok, franchement c'est ok les gars, c'est clairement pas la meilleure carte, mais je trouve que c'est une carte qui vaut le détour, donc si je l'ai, je pense que je serai content, voilà, franchement, et l'alternate qui est très jolie, après le problème c'est que le Pokémon est un peu osef, bon, voilà, c'est comme ça, c'est Pokémon. Raichu, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une jolie carte de Raichu, alors j'aime bien, franchement, pour une petite foulard, j'aime bien faire un peu gamine, pardon, je suis un peu trop sur TikTok, mais non, franchement, vraiment bien. Franchement, vraiment bien, j'aime beaucoup cette full art, et ça va ravir notre frérot Namso, c'est son Pokémon préféré. Bon, vas-y, ça, je vais passer, vous savez que je suis pas très fan de ce genre de Pokémon, bon après, pour le public féminin, pourquoi pas, et en réalité, c'est une carte quand même qui est assez jolie. À chaque fois j'oublie son nom en français, pardon, Corba, je sais pas quoi, je sais plus, je sais plus du tout. À chaque fois je confonds avec Corvaius, mais c'est pas ça. Donc voilà, excusez-moi les gars, je me trompe à chaque fois. Donc carte qui est pas mal quand même, une full art qui est pas mal. Par contre sa spécial art, son alternative est super jolie. Franchement je la trouve très jolie. Poké Company sont très forts dans ce style là. Vous savez le style un peu dans la forêt et dans la glace. Je trouve que ces derniers temps, les alternatives dans les forêts, dans les glaces, ressortent super bien. On l'a vu notamment avec Reine de Glace, beaucoup d'alternatives dans la glace et tout, qui est très jolie, très apaisante. Et je trouve qu'on retrouve un petit peu
ce style, ce Chara design que moi j'aime énormément et particulièrement. Donc non, franchement c'est cool. J'enchaîne des mots parfois, je sais même pas pourquoi je les enchaîne. Et bah ça fait que je suis content de le voir. Oui, je suis content de le voir, Libégon, enfin les amis. J'espère que c'est bien ça son nom, parce qu'après vous allez encore m'insulter dans les commentaires. Moi je suis content de le voir, franchement, oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est un Pokémon que moi j'apprécie énormément. Je suis content de le voir. C'est clairement pas la plus belle des cartes, mais je serais vraiment content de la voir. Et c'est même une carte que je serais capable d'acheter à l'unité. Donc vraiment très content là-dessus. Arceus les amis, on savait que Arceus serait là. Je vous l'ai dit les gars, Kibiki l'oracle a eu raison. Je vous ai dit c'est quasi sûr qu'on aurait une alternative de Arceus. Et j'ai eu bien raison encore une fois. Kibiki l'oracle a eu raison. Avec sa carte Full Art V, qui est très jolie, mais j'ai l'impression que c'est un petit copier-coller de l'alternative qui nous ont déjà montré pour le jeu de la sortie Legend Arceus. Vous savez qu'on a Arceus qui est un petit peu en haut et tout. J'ai l'impression qu'ils ont juste découpé sur Photoshop et ils l'ont mis sur un fond rose-violet. Donc bon, un peu déçu de pas avoir changé sa pose, mais ça reste une très jolie carte que j'aime beaucoup. Et derrière, nous avons la Special Art qui est là clairement exactement la même, hein, presque dans le fond, etc. Qu'on avait vu, et moi personnellement j'adore, c'est ma deuxième carte préférée. Je préfère quand même un peu le Dracofeu, mais ça fait tellement plaisir de voir Arceus. Moi c'est un Pokémon que j'adore, qui représente beaucoup de choses aussi dans l'univers de Pokémon, hein. Je pense que les gens qui adorent le lore de Pokémon vont adorer revoir Arceus. Donc on se retrouve déjà avec un set avec des secrets qui sont quand même vachement intéressantes, hein. Quand on voit les pires secrets rares, il y en a, même les pires sont cool à avoir. Donc pour une fois nous avons un set qui a l'air vraiment explosif pour un set japonais. N'oubliez pas que vous allez avoir une secrète garantie à chaque fois que vous allez ouvrir une display. Donc pour l'instant niveau Pokémon, vous allez être rarement déçu quand vous allez avoir une de ces secrètes là. Donc je pense que c'est un set extrêmement fun à ouvrir. Très content en tout cas nous d'avoir pris énormément de précommandes. Je suis très content. En vrai je suis très content. Je suis un peu en fait mitigé sur la façon dont ils ont fait les full art, notamment le Dracofeu V full art que je trouve vachement raté pour ma part. Alors peut-être qu'en vrai il sera mieux. Comme beaucoup de cartes, vous savez par exemple les cartes XY sont pas jolies en scan. Les cartes XY, quand vous les avez en scan, je les trouve extrêmement moches, et pourtant quand vous les avez en main, elles rendent très bien, elles sont très jolies avec un effet granuleux, granuleux, je sais pas les amis, je sais pas parler français, mais franchement j'aime bien. Donc franchement on va voir, peut-être que en vrai, quand on les aura en main, les cartes seront beaucoup mieux. N'oubliez pas que là c'est des scans vraiment de mauvaise qualité, donc pour se faire un aperçu c'est compliqué. Concernant les golds, on n'aura qu'une seule gold, et ce sera bien sûr le Arceus V-Star. Donc d'après les ligues de Pokébitch, on n'aurait pas de Dracofeu V-Star Gold, il sera disponible uniquement en version Rainbow, ce qui est très bien. Arceus V-Star sera lui aussi disponible en version Rainbow, et ça c'est vraiment cool. On aura tous les traîneurs, on va aussi parler un petit peu des traîneurs. Donc on a Cynthia qui est là, donc Cynthia ce sera peut-être sûrement, connaissant les japonais, la carte qui va coter le plus, hein. On sait pas ce qu'ils ont avec les waifus, surtout Cynthia qui est l'adresseuse peut-être la plus aimée, hein, après, c'est laquelle, Marine, je sais plus. Je sais qu'il y en a une autre qui est ultra aimée, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolé. On l'utilise tout le temps dans les decks. Elle était disponible, il y avait une team box spéciale pour elle. Pardon, j'ai oublié son nom. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, Kibiki l'inculte. On a Sharon Kier aussi qui sera là. Et bon, après, je pense que voilà, il y a des full art qui sont un petit peu osef, notamment Kindler et Roséane. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de full art trainer, et ça c'est cool. On va plus se concentrer sur les Pokémon dans cette série. Donc ça en fait vraiment un banger, et à ouvrir, je pense qu'on va vraiment s'amuser. Il y a très peu de cartes qui ont l'air mauvaise, donc pour moi Starburst c'est un top 7 japonais, et qui ressemble un peu à Blue Sky Stream, hein, quand on regarde. Et je trouve même que là, niveau cartes et ratio, on a un meilleur ratio. Alors, on a de moins bonnes cartes, mais on a un meilleur ratio d'avoir des bonnes cartes. Voilà. Je sais pas si vous avez compris. En gros, les cartes à l'intérieur de Starburst sont moins bonnes pour moi que Blue Sky Stream, mais par contre, il n'y a pas tous les dresseurs un peu osef comparé à Blue Sky Stream. Après voilà, c'est mon avis, parce que sur Blue Sky Stream, il y a vraiment des cartes que j'aime pas du tout. Niveau Gold, on aura aussi la Ultra Ball, donc ça c'est une carte qui sera jouée en plus, hein, donc c'est vraiment cool. Et le Magma Bassin, très joli, hein, mais je sais pas ce qu'il fait dans la série Magma Bassin. Ça aurait été cool, pourquoi pas mettre un petit Groudon pour respecter ce... ce Magma Bassin. N'oubliez pas aussi qu'on aura les V-Stars qui seront donc disponibles en version normale, hein, excusez-moi. Et voilà les gars, là on a fait un petit peu tout le set. Sincèrement les gars, je suis ultra hypé. Je trouve ça vraiment cool, comme je vous ai dit. Les secrets sont cool, le nombre est très bien, il n'y en a pas trop. Enfin ouais, bon si comme d'habitude avec Pokémon il y en a trop, mais sur un set japonais qui se veut en plus petit, seulement 100 cartes. Donc
J'aime bien, voilà, j'aime bien, je trouve le set vraiment cool, et peut-être Kibiki va tenter un full set, un master set sur cette série, ce serait peut-être envisageable, en fonction des taux de drop, et surtout en fonction des prix des cartes à l'unité en secret rare, parce que je pense qu'il y en a certaines qui vont vraiment coter, j'ai peur un peu des dresseurs, notamment Cynthia, ça m'étonnerait pas que Cynthia monte à 200 $, les connaissants, ils sont un petit peu fous, hein. Bon, on l'a vu déjà avec VMAX Remax, la carte qui cote le plus, c'est la Galar Friend, qui monte à 180, 150, après les prix ont dû changer depuis. À 120 c'est trouvable, 110 peut-être aussi. Mais ouais, à voir un petit peu. En plus on a du Dracofeu, on a du Arceus, on a vraiment des alternatives qui sont très jolies. On a aussi quand même du Charizard V normal. N'oubliez pas aussi on aura le Charizard V-Star, une nouvelle rareté. On est sur un petit banger, voilà, on va commencer l'année sur un petit banger et ça fait plaisir. Ça nous montre un petit peu le chemin qu'a décidé de prendre Poké Company pour ses aventures, pour la suite de 2022. Donc en espérant que les prochains sets vont être aussi bons. Et là on va profiter, voilà, je pense qu'on va profiter. Et puis voilà, je suis vraiment pressé. Concernant le programme, les amis, demain on se retrouve pour un gros live box break comme d'habitude, un box break dans le thème temporel. On va aller voir un petit peu tout ce qui se passe du côté d'Arceus, Dialga, Palkia, Mew, Mewtwo, avec des sets vraiment cool à ouvrir. On va aussi vous faire découvrir Matchless Fighter, un set japonais qui est vraiment cool, qui est pas très cher en plus actuellement. Donc je voulais vraiment vous le faire découvrir. C'est un nouveau truc qu'on va mettre aussi dans les box break, vous faire découvrir des séries que vous connaissez pas trop, peut-être un petit peu sous-côté, qui sont pas trop mises en avant. Nous ça nous permet peut-être de vous montrer des trucs que nous on a vraiment aimé ouvrir. Et peut-être que vous allez kiffer aussi. Donc il y aura ça aussi en fin de live sur le box break. Soyez là aussi pour le restock. On aura un gros restock les amis. On a préparé un thème de live vachement sympa avec une série qu'on n'a jamais ouvert. Et pourtant elle a été demandée depuis ultra longtemps. Je pense que vous savez déjà ce que c'est. Et voilà, ça a été demandé depuis très longtemps. On a enfin pu avoir un petit stock de ça. Et voilà, c'est peut-être la série la plus demandée en box break chez Kariou. Donc je vous hype un petit peu. Il n'y a pas énormément de boosters, mais voilà, ça a été ultra demandé, ça devait même être notre premier live vintage, mais au final on n'a pas pu le faire. Donc voilà, ceux qui sont là pour les plus anciens, on va bien s'amuser pour demain et surtout en la fin de soirée. On se retrouvera aussi dimanche et samedi les gars pour de nouvelles vidéos, notamment aussi on va discuter du vol qu'il y a eu chez Poké Company. La police a intervenu les amis, il y a eu une vente eBay, le vendeur s'est fait ban, il s'est passé plein de trucs sur le marché américain, sur cette fameuse série Brian Star. Donc voilà, il y a encore plein de choses à discuter, plein de news. J'espère en tout cas que ça vous a plu les amis. Sur ce, mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez fans des Pokémon. Et on se retrouve demain pour le gros box break. N'oubliez pas de vous abonner les gars, on va chercher les 20 000 abonnés. Et sur ce, bah restez fans de Pokémon. Salut à tous!